La merveilleuse nuit du Nouvel An, l'histoire magique des 12 coups de minuit. Bonsoir mes chers petits amis et bienvenue sur la chaîne Contes Magiques, où chaque histoire est une aventure extraordinaire. Ce soir, nous allons découvrir ensemble la merveilleuse nuit du Nouvel An, une histoire pleine de magie et de rêves. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour ne manquer aucun de nos contes merveilleux. Et maintenant, installez-vous confortablement car notre voyage magique va commencer. Partie 1. La veille mystérieuse. Dans une jolie maison au toit couvert de neige vivait un petit garçon nommé Léo qui avait 7 ans et des yeux brillants comme des étoiles. Ce soir-là, toute la maison s'agitait car c'était le dernier jour de l'année et quelque chose de spécial allait se passer. Léo regardait par la fenêtre les flocons de neige danser doucement dans la lumière des réverbères. Il se demandait pourquoi tout le monde semblait si excité par cette nuit qui ressemblait pourtant aux autres nuits d'hiver. Sa grand-mère Mamie Rose préparait des gâteaux délicieux dans la cuisine et une odeur merveilleuse de cannelle flottait dans l'air. Elle chantonnait une vieille chanson joyeuse tout en décorant de petits biscuits en forme d'étoiles dorées. Le papa de Léo accrochait des guirlandes lumineuses qui brillaient de 1000 couleurs dans le salon. La maman disposait sur la table de magnifiques assiettes et des verres qui scintillaient comme des diamants sous la lumière. Léo s'approcha de sa grand-mère et tira doucement sur son tablier fleuri pour attirer son attention. Il lui demanda pourquoi cette nuit était si différente des autres et pourquoi tout le monde préparait une grande fête. Partie 2. Les préparatifs enchantés. Mamie Rose s'assit près de Léo et le prit tendrement dans ses bras pour lui raconter le secret de cette nuit magique. Elle lui expliqua que ce soir, à minuit précis, une nouvelle année allait commencer comme une page blanche d'un livre merveilleux. Léo écarquilla ses grands yeux et demanda si la nouvelle année arrivait vraiment comme par magie à minuit. Mamie Rose sourit et lui dit que c'était le moment où l'on pouvait faire des vœux qui avaient le pouvoir de se réaliser. Le petit garçon courut aider son papa à accrocher les dernières décorations brillantes au sapin qui trônait fièrement dans le salon. Chaque boule colorée reflétait les lumières et créait des arcs-en-ciel dansant sur les murs. La petite sœur de Léo, Emma, arriva en courant avec une couronne dorée faite de papier brillant sur la tête. Elle tournoyait en riant et disait qu'elle était la princesse de la nouvelle année qui approchait. Toute la famille travaillait ensemble dans la joie et les rires pour préparer cette soirée extraordinaire. Léo sentait son cœur se remplir de bonheur en voyant tous ceux qu'il aimait réunis dans la maison chaleureuse. Party Trois, Le Voyage de Traditions. Pinot le Diner, Grand-Père Jules raconta à Leo comment les gens fêtent le nouvel and partout dans le monde. Dans certains pays, les familles mangent de raisins and faisaient un voyou pour chaque fruit croque en minuit. Dans d'autres contrées lointaines, les gens portent de vêtements de certaines couleurs pour attirer la chance et le bonheur. Léo imaginait tous ces enfants du monde entier qui attendaient, comme lui ces moments magiques. Grand-Père Jules expliqua que certaines familles écrivaient leurs vœux sur de papiers tuiles, font et envolèrent vers le ciel étoile. Ces petits messages portés par le vent émanant les rêves d'enfants jusqu'aux étoiles brillantes. Léo apprit aussi que dans beaucoup de maisons, les gens font du bruit à minuit avec des instruments pour chasser les mauvais souvenirs. Les trompettes, les sifflets et les cloches résonnent joyeusement pour accueillir la nouvelle année avec fête. Le petit garçon était émerveillé de découvrir que des millions d'enfants partout sur la Terre partageaient cette même nuit spéciale. Il se sentait connecté à tous ses amis inconnus qui regardaient le même ciel étoilé que lui. Partie 4. Les 12 coups magiques. L'heure approchait et toute la famille se rassembla devant la grande horloge du salon qui brillait dans la pénombre. Léo sentait son cœur battre de plus en plus fort, tandis que les aiguilles avançaient lentement vers le 12. Mamie Rose donna à chacun un petit papier doré et un crayon pour écrire son vœu le plus cher. Léo réfléchit longuement et finit par écrire avec application son souhait secret pour la nouvelle année. Soudain, l'horloge commença à sonner, et tout le monde compta ensemble les coups qui résonnaient dans la nuit. 1, 2, 3, les cœurs battaient à l'unisson avec chaque tintement de l'horloge majestueuse. Au 12e coup, des cris de joie éclatèrent et tout le monde s'embrassa avec tendresse et bonheur. Par la fenêtre, Léo vit le ciel s'illuminer de feux d'artifice multicolores qui dansaient comme des fleurs de lumière.
Les yeux de Léo brillaient de 1000 étoiles en contemplant ce spectacle merveilleux qui peignait la nuit de couleurs magiques. Il serra fort son petit papier contre son cœur en faisant son vœu avec toute la force de son âme. Partie 5. L'aube des promesses. Après les célébrations, la famille s'installa confortablement près de la cheminée où crépitait un feu chaleureux et réconfortant. Mamie Rose prépara du chocolat chaud avec de la crème onctueuse et des petits marshmallows fondants. Léo demanda à ses parents ce qu'ils avaient souhaité, et chacun partagea un petit bout de ses rêves pour l'année nouvelle. Papa souhaitait plus de moments en famille, et maman rêvait de voyages et d'aventures à partager ensemble. La petite Emma s'était endormie paisiblement dans les bras de grand-père Jules, un sourire heureux sur son visage d'ange. Ses petits poings serrés tenaient encore le papier où elle avait dessiné son vœu avec des crayons de couleur. Par la fenêtre, les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel d'un rose tendre et prometteur. C'était le premier matin de la nouvelle année et tout semblait possible et magnifique. Léo comprit enfin pourquoi cette nuit était si spéciale pour tout le monde dans le monde entier. C'était un moment magique où l'on pouvait croire en ses rêves et où l'espoir brillait plus fort que jamais. Et voilà, mes chers petits amis, notre belle histoire de la nuit du Nouvel An se termine ici avec le lever du soleil sur un monde plein de promesses. Nous avons appris avec Léo que chaque nouvelle année est un cadeau précieux, une chance de réaliser nos rêves et de partager de beaux moments avec ceux que nous aimons. Souvenez-vous toujours que vos vœux ont le pouvoir de se réaliser si vous y croyez de tout votre cœur et que vous travaillez pour les atteindre. Merci d'avoir regardé cette histoire sur la chaîne Conter Magique et nous vous souhaitons une merveilleuse année remplie de joie et de magie.